Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse d'annonce. Aujourd'hui, je vous emmène à Agen car à Agen, il y a Stan, un de mes élèves en Formule Élite que je coach quotidiennement et qui m'a donc envoyé un lien Le Bon Coin pour analyser pour lui un bien immobilier et il a quand même trouvé quelque chose de pas mal parce que on est rentable alors que c'est un bien qui va être loué en location nue, donc au régime réel tout simplement. Et on va donc voir ensemble. Donc on va tout de suite aller sur mon ordinateur, après on va aller voir s'il y a de la demande locative et après on fera l'analyse d'annonce l'analyse financière de cette opération. Donc on est ici sur le bien appartement 4 pièces de 86 mètres carrés, mise à prix 65 000 euros. L'annonce est toute récente. On va d'abord regarder les photos. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà qu'il s'agit d'un bien immobilier qui est situé probablement dans un grand ensemble immobilier. Pourquoi est-ce que je vois ça? Parce que je vois que c'est assez bas de plafond, on doit être à 2,20 m à peu près sous le plafond. En général dans les maisons c'est un petit peu plus supérieur à ça. Et puis la dimension des fenêtres, le balcon qui est là, j'ai l'impression qu'on est dans un immeuble qui est assez haut. Et puis de toute façon, je ne vais pas vous raconter de crack, j'ai un petit peu vu les autres photos. Donc je parle peut-être en connaissance de cause. Ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit une pièce qui est en bon état avec un mobilier qui est apparemment assez récent. Là, on a le double vitrage. Ici, on a comme un interrupteur qui a été rajouté après coup. J'ai l'impression qu'il y a un store électrique qui a été mis, donc qui ne date pas de l'époque de construction du bâtiment. C'est simplement le bouton pour le volet roulant. Ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que l'appartement a été rangé, qu'il a été préparé pour être mis en photo. Par exemple, on voit les nœuds au niveau du rideau, etc. C'est pas quelque chose qui est forcément pratique au quotidien, mais c'est joli sur une photo. Donc, ça a été mis comme ça. Donc, on est vraiment face à des gens qui veulent vendre à un bon prix. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. On va aller voir ensuite la photo suivante. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, une cuisine qui est rangée, qui a l'air qui a l'air propre, hein. Le mobilier n'a pas l'air d'être tout jeune, mais bon, ça fait le job. Là, on est sur des plaques, alors ça ressemble pas à de l'induction, on dirait plutôt de la vitrocéramique, mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même plutôt pas mal. Ils ont bien nettoyé ici, ils ont mis les couteaux, personne ne mettrait les couteaux en hauteur, c'est bien trop dangereux, mais ça a été enlevé pour la photo. Bref, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit une petite chambre qui n'est pas petite et qui a l'air bien répartie avec une porte-fenêtre là. Porte-fenêtre qui est récente et c'est forcément du double vitrage. Pourquoi c'est double vitré? Parce que, à quoi je vois que c'est double vitré? Parce que, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gonds. S'il y a 6 gonds, ça veut dire que la fenêtre est lourde. Et ce qu'il y a de plus lourd dans une fenêtre, ce n'est pas le châssis, ce n'est pas la structure en bois ou la structure en PVC, c'est bel et bien le verre qui est porté par la structure. Donc, on est bien sur une fenêtre à double vitrage avec un double vitrage qui doit être récent. On a un parquet au sol. On a des murs qui, bon, alors c'est une déco, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est en bon état. Et pour l'instant, Stan, moi, ce que je vois dans cet appartement, c'est que tu peux retirer les meubles. Il y aura peut-être quelques rafraîchissements à faire, mais ça va être très light en fait, hein. Tu peux quasiment, si tu le loues en nu, en fait, tu as très peu de choses à faire. On continue. Là, donc, apparemment, une chambre d'enfant. Enfin, non, c'est pas apparemment, c'est sûr et certain. Alors ici, on voit quoi? On voit un robinet, on n'a pas de colonne montante. Donc, soit c'est un chauffage individuel au gaz de ville ou alors c'est un chauffage centralisé donc pour tout l'immeuble voilà. Donc là pour l'instant il n'y a pas de détails par rapport à ça. On verra si dans le texte de l'annonce c'est écrit. Donc non, la parquet, une chambre pour enfants, on voit qu'elle a été rangée. Enfin, soit c'est des parents très rigoureux et que la chambre est parfaitement rangée. Moi j'ai 2 enfants et j'ai un peu de mal à faire respecter l'ordre dans la chambre de mes enfants. Mais ici en tout cas c'est bon, voilà, on voit que ça a été apprêté pour être vendu. Ici une salle de bain qui est belle. On voit ici un mitigeur. On voit quoi? On voit un grand bac de douche. Donc ça c'est du 90 par 60 ou peut-être du 110 par 60. On pourrait compter les carreaux. Ça c'est des carreaux de vin. Donc on pourrait voir, mais on n'a pas l'entièreté de la douche. En tout cas, on a une paroi fixe, ce qui est très bien pour la location parce qu'un rideau, c'est une tringle, ça peut se casser. L'idéal, c'est vraiment la paroi en fer avec le bras, vous savez, horizontal qui est tout en haut, qui vient tenir la porte. C'est vraiment ce qu'il y a de plus solide.
On voit que c'est bien propre parce qu'il n'y a pas de traces de crasse, de noirceur dans les coins. On a un mobilier qui est somme toute récent, donc ça c'est franchement un bon point. On continue, donc ça c'est le meuble de salle de bain, on le voit ici, et là il apparaît là. Voilà, c'est bien le même. On voit qu'il y a une électricité qui a dû être rénovée, qui n'est pas d'origine parce que l'électricité là, qui est en verrue, c'est pas forcément quelque chose de très qui devait être fait d'origine. Le carrelage en tout cas, lui, c'est sûr et certain, n'est pas d'origine. Et on voit que les propriétaires, ou en tout cas les occupants, ont mis un réchaud électrique. Ça veut dire que c'est une salle de bain qui ne doit pas forcément être très bien chauffée, ou alors il n'y a pas de chauffe-serviette. Mais je vous encourage vivement à ne pas utiliser ce genre d'appareil, surtout tout proche d'un point d'eau. Ça risque de faire un peu effet Claude François, donc c'est pas génial. Moi, je vous recommande, si c'est possible dans la salle de bain, quitte à mettre un fil dans une goulotte sur le mur, mais qui est bien caché, de mettre un chauffe-serviette électrique qui, en plus de sécher les serviettes, fera un chauffage d'appoint pour la salle de bain. Donc là, moi, franchement, j'ai rien d'autre à dire sur cette photo qui est très bien en fait. Alors, c'est sûr qu'après, ce sont des photos, il faudrait vraiment aller mettre les yeux dessus pour voir la différence. Là, on voit quoi? On voit donc une autre chambre, donc une troisième chambre, avec ici un volet roulant manuel, puisqu'on voit la manivelle. Ou alors, c'est pas une manivelle que je vois, c'est autre chose, mais ça ressemble quand même à une manivelle. La photo n'est pas claire. Et toujours un mobilier propre, des chambres en bon état. Franchement, c'est bien. C'est un agent immobilier, en tout cas, il a pris le soin de mettre 20 photos. Donc, c'est quand même appréciable. Ils font pas tous ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ces gens-là, chez eux, ils ont… Alors c'est curieux, on dirait qu'il y a un deuxième salon, un deuxième ensemble, parce que tout à l'heure, il y avait déjà un ensemble un peu comme ça avec un canapé. Là, il y a un aquarium. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? Rien de spécial. Apparemment, on est vraiment en position dominante. L'aquarium, donc là, quand il y a un aquarium, mes parents ont eu un aquarium et je peux vous dire qu'un aquarium, ça demande quand même pas mal d'entretien. Et en général, les gens qui ont un aquarium sont des gens un peu minutieux et un peu soucieux de la propreté. Donc c'est un bon point. Ça veut dire que l'appartement vous sera sûrement vendu vide, mais en très bon état, bien nettoyé, etc. On continue. Donc là, on a une position dominante sur un quartier résidentiel. Tout ce qu'on voit là, c'est vraiment des habitations. Là, on voit qu'il y a une espèce de grue élévatrice, mais c'est dans le cadre de travaux. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose de bruyant. Non, c'est vraiment un quartier qui est calme, ça. Ok, je continue. Donc là, moi, quand je vois ça, je sais que les charges de copro, ça va coûter dans les 120 à 150 euros par mois. Faut prévoir ça. Parce qu'on est sur un immeuble qui est récent. Sur les 150 euros, 120 euros, il y en aura la moitié pour vous, l'autre moitié pour le locataire. Sauf si il y a le montant des charges locatives directement dans l'annonce, on verra ça. On continue. Donc ici, c'est l'autre côté de la cuisine avec un autre coin avec du mobilier. Ici, on a une pièce un peu KGB qui donne un peu sur l'extérieur, un petit peu arrière-cuisine, dans lequel on peut mettre lave-linge, pourquoi pas, qui a l'air un peu plus d'origine par rapport à l'âge de l'immeuble, mais rien de gênant. Ici donc, une autre grande pièce. Dis donc, il est grand cet appartement. J'ai un peu de mal à savoir un peu comment est-ce qu'il est dispatché, mais bon, ce que je vois en tout cas est assez rassurant. Ici, on a une grande baie coulissante avec potentiellement du double vitrage. Ici, on a un bouton pour la commande parce que je vois une glissière ici, ça veut dire qu'on a un rideau mécanique électrique. Bon, électricité apparente, etc. Mais ça, c'est franchement pas grave du tout. Il ne faut vraiment pas que vous soyez refroidi par ça. Ici, on a un sol qui a été collé. Donc, c'est un sol qui a été collé récemment. Ça doit être un sol type un peu gerflore ou quoi. Je pense pas qu'il y ait d'amiante. Il faudra voir les diagnostics. On continue. Ici, donc, une autre photo de la cuisine qu'on a déjà vue. Une cuisine un petit peu sombre. Il n'y a que deux petites fenêtres là et une grande là, avec un volet roulant manuel, mais rien de très important. Photo en double. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les canalisations passent ici. Donc ça, c'est pas forcément très heureux. Hein. C'est même assez moche. Il faudrait voir si on peut pas le faire coffrer, ça, parce que c'est pas très esthétique. Alors, je sais plus à combien de pièces on est, mais alors j'ai l'impression que soit il y a eu des méli-mélos dans les photos, mais bref. On continue. Ça, c'est une deuxième photo de la même… non, c'est même pas la même chambre, c'est une autre chambre parce qu'on voit que le radiateur est différent.
Donc bon, bah, on continue. Ou alors c'est des photos. Ah non, ok, je commence à comprendre. C'est des photos de l'appartement vide. C'était montré meublé et là c'est montré vide. Donc ce qu'on a vu, ce sont les mêmes photos. Voilà. Et ici, une autre photo avec ici des canalisations apparentes qui donnent de l'autre côté. Bon, rien de très très grave. Et ici, la pièce qui fait office de débarras. Bon, ok, on va mettre ça dans le calculateur, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ici, encore une autre pièce. Alors, ouais, je sais vraiment pas trop ce que ça donne, ça, en termes d'appartement. Il faudrait vraiment le visiter parce que dans 86 mètres carrés, il y a quand même beaucoup de pièces. Mais bon, après tout, ça, c'est la photo. Non, je vois où elle est, celle-là. Donc non, effectivement, ça doit bien être un seul et même appartement. On va lire le texte maintenant. Je ferme la photo. Donc ici, un très bon point, classe énergie D, émissions de gaz à effet de serre, on est en D. Donc ça veut dire que les diagnostics ont été faits. Lorsqu'on fait les diagnostics, on les fait tous d'un coup. Ça veut dire que tout ce qui est plomb, tout ce qui est amiante, on l'a dans le cadre de cette location. Donc lorsque vous allez visiter ou lorsque toi, Stan, tu vas aller visiter, tu vas avoir tous ces documents-là en ta possession et tu vas pouvoir donc juger avec de véritables éléments. On lit l'annonce. Proche Agen, centre, appartement de type 4 avec cave et balcon. Donc ça c'est génial. Une cave, c'est toujours top. Bel investissement ou projet de vie au 7e et dernier étage d'un immeuble entretenu. Ok, 7e et dernier étage, c'est pour ça que si c'est un chauffage central, il n'y a pas de canalisation verticale parce que vous êtes au dernier étage. Donc il n'y a pas besoin d'aller alimenter des appartements au 8e. Entretenu avec ascenseur en copropriété de 50 lots. Pas de procédure en cours, l'appartement est composé d'un séjour avec balcon et d'une cuisine équipée avec son cellier, buanderie et dans la partie nuit. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on a une partie vie et une partie nuit, donc ça c'est pas mal, ça veut dire que les parties nuit sont un peu plus isolées que le reste, donc s'il y a un peu de bruit, ça c'est vraiment pas mal. Une salle de refaite à neuf et 3 chambres dont une avec balcon. Offrant une vue dégagée et du calme, grâce à sa position élevée, ce bien vous offre également l'opportunité d'être mis à votre goût. À venir découvrir sans tarder. Le prix indiqué comprend les honoraires, donc ça c'est les termes légaux. Prix hors honoraires 60 000 €, sachant que Stan m'a dit qu'il pouvait le négocier à 58 000 €. L'agent immobilier lui avait donné la confidence qu'il pouvait l'acheter au prix de 58 000 €. On va donc faire l'estimation avec 58 000 €. Et ici, à propos de la copro, pas de procédure en cours, nombre de lots, 1200 €. Donc ça, c'est les charges prévisionnelles annuelles. Donc vous voyez, moi je disais entre 120 et 150, bon, on n'est pas loin. Là, on est à 1200, on est même donc à moins de 120 € par mois. Donc c'est pas mal, sauf qu'on n'a pas la répartition. Donc quand on n'a pas la répartition, on va estimer que la moitié est payée par le locataire et l'autre moitié est payée par le propriétaire. Dans la répartition des charges locatives, le locataire paye tout ce qui est entretien, le propriétaire paye tout ce qui est travaux. Exemple, s'il y a une chaudière centralisée pour tout l'immeuble et qu'il y a un contrat avec un chauffagiste pour l'entretien de la chaudière, toutes les factures d'entretien seront à la charge du locataire. En revanche, lorsque cette chaudière sera vieille et qu'il faudra la remplacer par une neuve, eh bien, la facture de la nouvelle chaudière sera à la charge du bailleur. Également, lorsqu'il y a un entretien dans le jardin, dans les espaces verts de la résidence à faire, c'est le locataire qui paye. En revanche, s'il y a un arbre qui tombe et qui casse une clôture ou quoi, bon bah là c'est accidentel, soit c'est l'assurance qui prend, mais si l'assurance ne prend pas, ce sont les propriétaires qui le prendront. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu à Agen comment est-ce que ça se loue un appartement de ce type-là. On va donc aller sur le tensiomètre locatif. Donc, le tensiomètre locatif. On y va, on clique ici sur le premier site, on voit que j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et là, on va donc taper Agen dans le 47. Est-ce qu'il nous le propose? Oui. Agen, on va aller voir un petit peu pour les appartements type 4. Dans les appartements type 4, le site le tensiomètrelocatif.com va nous donner, enfin le tensiomètre locatif tout court, pardon, va nous donner une information intéressante, ça va être la tension locative, est-ce qu'il y a des demandes pour ce type de bien et également quel est le prix que l'on peut estimer louer ce bien. Donc ici, ça c'est excellent, quand l'aiguille est ici vers le rouge, c'est la facilité à trouver une location, donc c'est très difficile. Donc que nous dit le site? Pour les locataires, le marché de location d'appartements T4 à Agen reste extrêmement tendu. Les propriétaires ont donc propriétaires ce sont nous, les bailleurs, ont donc beaucoup de facilité à trouver un locataire. Ça veut dire que dans ce cas-là, vacances locatives, 0.
Ensuite, bien entendu, le budget des candidats est un autre élément à prendre en compte. En effet, à Agen, le loyer moyen, charges comprises pour un appartement de type 4 de 84 mètres carrés, donc là on est un peu plus grand dans notre cas à nous, est de 630 euros par mètre carré. Donc là, on va faire quelque chose, c'est que 630 euros, charges comprises. On a 1200 euros par an de charges locatives, 1200 euros par an pardon, de charges de copropriété. Il y a la moitié qui va être payée par le locataire. Donc on est à 100 euros par mois, donc 50 euros pour le propriétaire, 50 euros pour le locataire, ce qui veut dire que le loyer hors charge va être de 630 euros moins 50 euros, ce qui nous amène à 580 euros. Je me le note ici parce que ce sera toujours utile pour la simulation. Et une partie locataire ne dispose pas de revenus nécessaires pour supporter ce niveau de loyer. Donc ici, on voit l'idéal, ça aurait été d'être équilibré. Donc ça veut dire que tu vas profiter, Stan, d'une grosse demande. Donc tu vas pouvoir trier le locataire que tu veux, sachant que là, dans un T4, donc 3 chambres, tu peux très bien louer ce type de bien à une famille, un couple avec 2-3 enfants par exemple. Et donc, s'il y a 580 euros de loyer et qu'à côté, il y a 150 ou 200 euros de CAF, pour aider ces locataires à payer leur loyer, accepte. Moi, je serai à ta place, j'accepterai sans aucun problème. Ce que je ne veux pas, c'est quand la CAF dépasse de plus de la moitié du montant du loyer parce que ça veut vraiment dire que lorsque la CAF va disparaître, parce qu'un jour elle disparaît, les locataires vont vraiment être en difficulté. Maintenant, on va aller sur le calculateur Patrimo, donc ce calculateur que vous pouvez télécharger en cliquant juste sur le lien sous cette vidéo, dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. On va donc le remplir. Stan, il va gérer lui-même son bien immobilier. Provision pour charge, ici on ne touche pas. Taux d'occupation, on va mettre 12 mois sur 12 parce que c'est une location nue dans un lieu où il y a une grosse demande. Ici, durée d'emprunt, on va être sur du 25 ans. Lui, il a obtenu 25 ans à 1,75. 1,75%. Il est dans la tranche marginale d'imposition à 11%. Provision pour travaux et frais. Donc 0,5 à 1 mois de loyer par an en location nue. Ici, il va faire à peu près, il m'a dit qu'il allait faire 3 500 euros de rafraîchissement dans l'appartement. Donc, une fois qu'il aura fait ces 3 500 euros, il n'aura plus rien à mettre. On va donc quand même considérer qu'il va provisionner parce que si le locataire part d'ici 5 ou 6 ans, il aura été content de provisionner un petit peu d'argent pour refaire des propriétés, pour accueillir le locataire suivant. On met donc ici 0,5. Ici, montant de l'apport, il m'a dit qu'il ne voulait pas mettre d'apport, donc ça marche. Ici, prix de vente, il arrive à obtenir 58 000 euros. 58 000 euros, donc ça lui fait 62 315 euros. Étant donné qu'il va faire un acte en main, c'est la somme qu'il va négocier pour l'acheter et c'est le vendeur qui va donc payer les frais de notaire sur cette base-là. Donc ici, on met 0 et on va remplacer par 62 315. 62 315. Dans la case en dessous, on met 0. Ok, très bien. Travaux, il m'a dit 3 500 euros. Ok, très bien. Charge annuelle de l'immeuble, on est sur du 50 euros par an, donc 50 euros par an, ça nous fait du 50 euros par mois, ça nous fait 600 euros par an, ce qui fait du 1200 euros tout compris. La taxe foncière, il m'a dit combien? Il m'a dit 610. 610, on est là. L'appartement va se louer donc 580 euros. Ok, on est là. Donc là, on a une bonne rentabilité puisque déjà en rentabilité brute, on est à 10,58. 10,58, c'est franchement pas mal. Et là, qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, on obtient que si Stan loue ce bien en foncier réel, il va avoir un cash flow net annuel de 767 euros par an. Donc, il pourrait avoir plus s'il faisait le choix de la SCI à l'IS. Il aurait 1861 euros de cash, attention, sur le compte de la SCI. Après, il faut déduire les dividendes. Et s'il le louait en LMNP, il aurait 1648 euros. Donc là, ce qu'il pourrait faire dans cette vidéo, enfin dans ce cas-là, pardon, Stan, c'est qu'il pourrait tout simplement le louer en meublé, son appartement, et il signe un bail de location meublé de 3 ans. Je sais, enfin c'est autorisé, ne me dites pas que je fais n'importe quoi. Il peut tout à fait louer un bail meublé de 3 ans avec ses locataires. Il fait un état des lieux avec le mobilier nécessaire et si les locataires veulent avoir leur mobilier, il peut dire aux locataires, écoutez, tout le mobilier que je vous mets à disposition, vous pouvez très bien le mettre à la cave du moment qu'il est remis dans l'appartement le jour où vous partez. Comme ça, moi, je signe avec vous un bail meublé et je peux profiter d'une fiscalité plus avantageuse puisque je passe d'un cash flow annuel de 1648 euros si je vous loue en meublé réel à un cash flow
de 767 €. Donc quasiment 1000 € d'écart. 1000 €, c'est quand même une somme qui est absolument énorme. Donc voilà ce que peut gagner Stan directement sur ce premier bien. Donc on est rentable, on est sur un investissement qui est simplement négocié parce que de 65 000 €, il a réussi à le faire baisser à 58 000, c'est pas énorme. Il va ensuite négocier un acte en main, il va faire 3 500 € de travaux, une partie lui-même, une partie par un artisan. Il a une taxe foncière avec un montant qui est cohérent, il a des charges de copro dans une copro qui n'a pas de problème. Bah ça, chers amis, c'est un investissement qui est facile. Moi, honnêtement, si vous voulez vous lancer dans un bien immobilier, n'hésitez pas déjà à vous former, à apprendre avant de faire le moindre geste, avant de signer chez le notaire ou le banquier parce qu'après, vous êtes engagé et c'est trop tard pour revenir en arrière. Mais là, si vraiment vous voulez commencer par un bien qui est simple, qui génère un peu de cash flow et qui en plus est tranquille parce que dans une location meublée, les gens restent très longtemps. Vous avez très peu de turnover, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus tranquille à gérer. Et vraiment, moi quand je vois ce genre de bien, eh bien je regrette une chose, c'est que je ne suis pas sur place pour l'acheter. Bon après, il faut aussi voir la localité, voir la fréquentation, etc. Mais honnêtement, pratiquer un loyer de 580 € hors charge pour un bien immobilier qui fait quasiment 85 mètres carrés, ça me paraît très honnête en fait. C'est franchement pas cher, c'est le tiers d'un SMIC quasiment. Donc on met même pas dans le rouge les familles à faire ça. Donc ça c'est franchement un bon bien type pour commencer, c'est vraiment top. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à télécharger ce tableau qui est disponible pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau pour moi, en lien directement sous la vidéo, dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Et puis donc posez-moi des questions, likez la vidéo, abonnez-vous et comme d'habitude n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!